Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Nous persévérons dans la prière pour nos dirigeants afin que le Seigneur leur donne la sagesse nécessaire pour faire face à cette pandémie de coronavirus. À la manière d'un virus mortel comme celui qui sévit en ce moment, le péché est une force dévastatrice qui touche tout être humain. Son influence destructrice plonge les hommes dans la maladie, la souffrance et finalement la mort depuis des générations. Le péché est beaucoup plus que le Covid-19, qui n'épargne personne, jeunes, vieux, hommes, femmes, noirs, blancs, jaunes, basanés. Le premier couple, créé par Dieu, Adam et Ève, vivait dans une relation étroite avec lui et dans une parfaite harmonie. Mais ils ont désobéi au Créateur Tout-Puissant. Et le péché est entré dans l'histoire des hommes. Et avec le péché, le premier couple a introduit la mort dans ce monde. Ainsi, ils ont légué cet héritage de la mort à tous leurs descendants. La crainte de la mort est une réalité humaine universelle, même si des progrès considérables de la science ont fait repousser l'échéance de la mort. Cette réalité universelle de la mort soulève une question. Dans toute l'histoire, quelqu'un a-t-il réussi à vaincre la mort et ainsi rendre d'autres personnes capables d'en triompher? Mes bien-aimés, laissez-moi vous dire que la Bible répond par un oui retentissant. Le libérateur existe, le vainqueur de la mort existe, et il est vivant pour toujours. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Dans sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croiront en lui. Ceux qui acceptent Jésus dans leur vie auront la vie éternelle et seront pour toujours avec lui dans la cité céleste. Le chrétien croit en la résurrection de Jésus-Christ. Tous les ans, à Pâques, les chrétiens célèbrent cette résurrection du Seigneur. C'est le point central, c'est le pivot du christianisme. Christ a vaincu la mort. Et nous, les croyants, serons-nous ressuscités? Aurons-nous des corps? Ou serons-nous comme des fantômes, sans corps? Avant de répondre à cette question, voyons voir les preuves de la véracité de la résurrection de Christ. Donc les 9 premiers versets de 1 Corinthiens au chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans cette lettre, Paul s'adresse à des chrétiens de la ville de Corinthe qui croyaient en la résurrection de Jésus. Mais il y avait une confusion au sujet de leur propre résurrection. Dans ce long chapitre 15, l'apôtre Paul n'essaye pas de les convaincre que le Messie est ressuscité d'entre les morts, mais il essaye de les persuader qu'eux aussi, un jour, ils ressusciteront pour être avec lui dans la cité céleste. Donc ils seront avec Jésus. Dans ces 9 premiers versets, donc Paul donne 4 preuves de la résurrection de Christ. Première preuve, le témoignage de l'Église. Le fait que les Corinthiens eux-mêmes et tous les autres chrétiens d'ailleurs aient reçu l'Évangile et cru en Jésus, et le fait qu'ils soient transformés est une preuve forte de la puissance de l'Évangile, puissance qui se trouve dans la résurrection du Messie. D'ailleurs, les versets 2 et 3 résument en 2 mots ce qu'est l'Évangile.
Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Seconde preuve de la résurrection que Paul donne est le témoignage des Écritures elles-mêmes, puisqu'il répète aux Corinthiens, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Nous trouvons des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la résurrection du Messie. Des passages comme le psaume 16, le psaume 22, Osée au chapitre 6, Ésaïe chapitre 53, qui est un passage très connu et qui parle du serviteur souffrant de l'Éternel. Je cite aujourd'hui les versets 10 et 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Le serviteur juste, après avoir livré sa vie en sacrifice, prolongera ses jours. Comment? En étant ressuscité d'entre les morts par Dieu, par le Père céleste. La troisième preuve que Paul donne au sujet de la résurrection est les nombreux témoins oculaires qu'il cite. Il commence par Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis il parle de 500 frères qui ont vu Jésus ressuscité, ainsi que les 12 apôtres, et enfin il cite Jacques. Il s'agit ici de Jacques, frère de Jésus, son demi-frère. Quant à Jacques, fils d'Alphée, et Jacques, fils de Zébédée, ils font partie des 12. Jacques, frère du Seigneur, est devenu par la suite un des responsables de l'Église primitive de Jérusalem. Paul donne ensuite la quatrième preuve de la résurrection du Seigneur. C'est lui-même. En effet, il s'exprime de la sorte. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Paul est un témoin particulier et unique du Seigneur. Il ne fait pas partie des 12 disciples de Jésus dans son ministère terrestre. Cependant, il a vu le Seigneur vivant, ressuscité. L'apparition de Christ à Paul s'est produite non seulement après la résurrection, mais après l'ascension, faisant de lui un témoin particulier. Christ s'est manifesté à Paul sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter des chrétiens à Damas. Jésus est donc apparu à Paul comme un avorton. Le terme avorton désigne une fausse couche, ou une naissance prématurée ou retardée. Donc, une vie incapable de subsister par elle-même. Paul utilise peut-être cette expression pour décrire sa vie sans espoir qu'il avait auparavant, avant l'intervention divine. Ou peut-être bébé retardé signifie que l'apôtre Paul est arrivé trop tard pour faire partie des 12 que Jésus a choisis pendant son ministère terrestre. Paul se considère comme le moindre des apôtres, puisqu'il a persécuté l'Église au départ, avant d'être un témoin puissant, un infatigable missionnaire. Il a été emprisonné plusieurs fois pour la cause de Christ. C'est qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie pour prêcher l'Évangile avec une telle force. Il a vu le Seigneur ressuscité. Je vais citer maintenant parmi les sources externes, c'est-à-dire en dehors de la Bible, des preuves de la résurrection de Christ. L'historien juif, je dis bien juif et non chrétien, Flavius Joseph, né vers 37-38 après Jésus-Christ, est mort en l'an 100 de notre ère, écrit dans son ouvrage « Les Antiquités juives » ceci. À cette époque vécut Jésus, un homme exceptionnel, s'il faut toutefois l'appeler un homme, car il accomplissait des choses prodigieuses, maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil aux doctrines de bonne loi. Il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les Hellènes. Les Hellènes, si vous voulez, les Grecs. C'était le Christ. Lorsque, sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix. Ceux qui lui avaient donné son affection au début ne cessèrent pas de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le troisième jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient déclaré, ainsi que 1000 autres merveilles à son sujet. De nos jours encore, ne s'est pas tarie la lignée de ceux qu'à cause de lui on appelle chrétiens. Voilà une preuve extra-biblique de la résurrection du Messie.
Toujours dans cette première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, Paul dit ensuite que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, sans valeur. Il ajoute, alors nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité, et nous sommes les plus malheureux des hommes. Paul vient de démontrer que Christ est ressuscité en donnant 4 preuves. Paul sait en plus que ces Corinthiens sont chrétiens, donc ils croient vraiment à la résurrection de Jésus. Mais il semble bien que certains d'entre eux ne croient pas à la résurrection des morts. Il y a une confusion dans cette communauté de Corinthe. Paul base son argumentation sur l'affirmation de la résurrection de Christ. Puisque le Messie est ressuscité, la résurrection des morts est possible. L'une ne peut exister sans l'autre. De plus, s'il n'y a pas de résurrection, l'évangile est sans valeur et inutile. Pourtant, dans l'Ancien Testament, certains textes parlent clairement de cette résurrection des morts. Ce passage dans le livre de Daniel. Plusieurs de ceux qui dormiront dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. L'apôtre Paul développe toute une argumentation ensuite pour expliquer à ces Corinthiens que les morts ressusciteront. J'en viens donc maintenant à cette question que j'ai posée au début. Aurons-nous des corps dans la cité céleste ou pas? Donc voyons voir donc maintenant ce développement de Paul pour expliquer à ces Corinthiens que les morts ressusciteront. Donc, lisons toujours dans ce chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, les versets 39 à 50. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. La chair des animaux est différente de celle des humains. Il y a aussi des corps célestes qui diffèrent évidemment grandement des corps terrestres en éclat. Le soleil donne de la lumière et la lune reflète cette lumière. En cela donc ils sont différents en éclat. Grâce à l'astronomie, nous savons aujourd'hui que certains astres dans le ciel sont des planètes. Et certaines de ces planètes reflètent la lumière du soleil, comme la Terre et la Lune. D'autres astres, qu'on appelle les étoiles, produisent leur propre lumière. Donc les deux sortes de corps célestes sont différentes. Les planètes reflètent la lumière, alors que les étoiles produisent leur propre lumière. Et en cela donc les planètes et les étoiles sont différentes en éclat. Les astronomes nous disent aussi que les étoiles ont leur propre couleur. La qualité de leur lumière est déterminée par leur température. Chaque étoile est différente, comme chaque animal est différent aussi. Voilà, nous voyons bien cette merveilleuse création de Dieu quand nous contemplons cette nature, quand nous contemplons le ciel.
Paul ajoute: le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et voilà, dans ces derniers versets que je viens de relire, l'apôtre se concentre spécifiquement sur le corps ressuscité. Paul est en train de révéler un mystère. Le corps du croyant dans la cité céleste sera glorieux. Il ne sera pas comme ce corps terrestre. Et Paul donne 4 façons particulières dont le corps sera dans la cité céleste. Mes bien-aimés, nous aurons un corps dans l'au-delà. Nous ne serons pas des fantômes, mais nous aurons un vrai corps. La vie éternelle, la vie dans l'au-delà, considérée peut-être comme simple esprit sans corps, n'est pas conforme aux nombreuses promesses contenues dans les Écritures. Dieu a créé l'homme, il l'a créé âme et corps. La Bible parle parfois d'homme intérieur et d'homme extérieur pour l'âme et le corps. Par conséquent, notre résurrection requiert que tous deux, le corps comme l'âme, soient renouvelés. En fait, la cité céleste sera une nouvelle création, un nouveau ciel et une nouvelle terre, et que nous aurons des vrais corps. Une terre nouvelle et réelle exige que ses habitants aient des corps réels. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, Jean parle de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre, et il reprend une prophétie d'Ésaïe au chapitre 65 et 66. Dans ce monde ici-bas, il semble que beaucoup de personnes essayent d'avoir le corps parfait. Les couvertures des magazines présentent des conseils sur la façon de perdre du poids en quelques jours. Certaines entreprises de cosmétiques promettent des crèmes qui effacent les rides sur le visage pour rester jeune. Et les médias, la télévision, Internet continuent de nous bombarder de publicités avec l'idée que nous devrions tous ressembler à des célébrités avec des corps qui restent jeunes. Certaines personnes passent par la chirurgie esthétique pour avoir un beau visage, un beau corps. Mais laissez-moi vous dire, nous mourrons tous un jour. Mais dans l'au-delà, est-ce que nous serons dans la présence éternelle de Dieu, ou bien nous serons dans la perte éternelle et loin de Dieu? Mais bien-aimés, ce corps naturel, terrestre, que nous avons maintenant, ne subsistera pas. Il se transformera en un instant quand Christ reviendra. Mais pour les croyants morts, ils ressusciteront avec un corps glorieux, incorruptible, plein de force. Il n'y a pas besoin ni de chirurgie esthétique, ni de crème. Le corps que nous aurons sera glorieux. Mais pour les non-croyants, ils seront dans la perte éternelle à la fin des temps. Le Seigneur Dieu met devant nous 2 choix. Voici ce qu'il dit à chacun d'entre nous dans cette parole. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Christ lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà la vie qu'il faut choisir. À l'époque de Jésus, il existait différents mouvements religieux juifs. Parmi ces mouvements, il y avait les pharisiens et les sadducéens. Un jour, Jésus a répondu à ces sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection de la chair et qui sont venus lui poser une question piège. C'était leur point de désaccord principal avec les pharisiens. Et ces derniers croyaient que les hommes ressusciteraient et qu'ils resteraient mariés à leurs épouses terrestres, comme sur la terre. Les sadducéens voulaient pousser Jésus à prendre parti dans cette querelle. Ils inventent donc un dilemme moral absurde pour l'interroger et le piéger, en se servant de ce que croyaient ces pharisiens. Voilà ce qu'ils lui dirent. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Ce principe se trouve dans la loi de Moïse en Deutéronome chapitre 25. On appelle cela la loi du Lévira.
Il était pratiqué afin de perpétuer le nom du défunt, en lui suscitant une descendance. Ensuite, ces Sadducéens présentent à Jésus un scénario hors du commun. Ils s'expriment ainsi. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, lequel de ces 7 frères sera-t-il le mari de cette femme? Car tous l'ont eu. La réponse de Jésus ne se fit pas attendre, et il reprit sévèrement ces Sadducéens en raison de leur ignorance des Écritures. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est clair ici dans la réponse de Jésus. Il y aura une résurrection des morts, et les hommes et les femmes ne se marieront pas dans la cité céleste. Toujours dans Matthieu au chapitre 8, Jésus fait une déclaration très explicite au sujet des ressuscités et du corps qu'ils auront. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mes bien-aimés, laissez-moi vous dire que nous aurons de vrais corps. Nous mangerons et boirons dans cette nouvelle terre et dans ce nouveau ciel. Et oui, Jésus qui dit « Plusieurs seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob ». Dans les textes connus que nous lisons lors du partage de la scène, Jésus déclare « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » C'est clair, et cela laisse entendre que Jésus boira à nouveau dans le royaume à venir. Et beaucoup d'autres textes bibliques qui attestent que les croyants auront un corps dans la cité céleste. Revenons maintenant à notre passage à l'étude, dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Paul dit donc que le corps semé corruptible, ou né corruptible, si vous voulez, à la résurrection, ce corps sera incorruptible. Ce corps ne peut plus être détérioré, ni se décomposer. Il sera impérissable, immortel. Le corps du croyant semé méprisable ressuscitera glorieux. Le corps sera honorable, perfectionné pour plaire à Dieu. Ensuite, Paul dit que le corps semé infirme sera plein de force. Notre corps actuel est fragile, faible, il peut tomber malade. Il en va cependant tout autrement du nouveau corps, qui ressuscitera plein de force. Il ne sera plus faible, il n'y aura plus de maladie ni de souffrance. Ensuite, ce corps né naturel sera spirituel. Nos corps actuels sont terrestres et ils sont strictement naturels. Le corps physique est adapté au monde physique. Il est limité. Le nouveau corps sera spirituel. L'âme réside maintenant dans un corps naturel, terrestre, mais un jour elle résidera dans un corps spirituel. Nous serons des êtres spirituels. Nos âmes et nos corps seront parfaitement adaptés à la cité céleste. Relisons ces versets 46 à 49. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Dans ces derniers versets, Paul compare 2 familles. Adam est notre père selon la chair, ce qui signifie qu'il est à l'origine de la race humaine. Christ, lui, est notre chef spirituel. Il est le premier ressuscité. Il est le chef de ceux qui l'a racheté, qui seront des êtres spirituels. Comme nos corps terrestres descendent d'Adam, et que nous sommes donc à son image, ainsi on sera au ciel, où nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ, qui est incorruptible, spirituel, glorifié et éternel. Le corps glorifié que nous aurons
ressemblera à celui de Jésus après sa résurrection. Nos corps ne connaîtront plus ni vieillissement, ni souffrance, ni affliction, ni maladie, ni mort. Rappelons-nous, le corps de Christ ressuscité était différent de celui qu'il avait auparavant. Ce nouveau corps a-t-il une sorte de matière comme de la chair et le sang, ou quelque chose qui ressemble? Oui, puisqu'il a mangé du poisson et du pain avec les disciples, et Thomas a pu toucher ses mains et son côté. Mais en même temps, l'évangile de Jean nous dit qu'il a pu entrer dans une pièce fermée à clé. Il a traversé les murs. Il y a donc quand même une part de mystère qui reste. À la fin des temps, au jour du jugement, les croyants auront donc des corps glorieux, et ce sera un jour de grande victoire sur la mort. La mort aura perdu son pouvoir, et nous serons libérés de toutes ses influences. C'est ça l'espérance des croyants qui placent leur foi en Christ. Par conséquent, parce que nous serons transformés en un corps glorieux, incorruptible, parce que nous apprécierons certainement la victoire finale et complète sur la mort, parce que nous serons dans la présence de notre Seigneur. Nous devons donc vivre ici-bas sur terre dans la consécration et en étant dépendants de la parole de Dieu. Puisque nous connaissons la victoire à venir, soyons exhortés, encouragés, fortifiés aujourd'hui. Soyons fermes dans la foi jusqu'au bout. Soyons confiants dans la grâce de Dieu. Dans la mesure du possible, témoignons la bonne nouvelle du salut et du pardon des péchés offerts gratuitement par Christ. Christ qui aime les êtres humains. N'ayons pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Offrons la possibilité aux gens que nous côtoyons de connaître Christ le Sauveur. Ne gardons pas le message de l'Évangile que pour nous-mêmes. Nous sommes encore dans les temps de grâce, dans les temps où c'est encore possible d'être sauvé du péril, d'être loin de Dieu après la mort, car tous ressusciteront, nous l'avons vu, et certains seront loin de la présence de Dieu et perdus pour toujours. Nous préférons avoir ce corps glorieux, plein de force, incorruptible, que le corps mortel, infirme, périssable que nous avons aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.